Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment faire une saisie d'écriture. Saisie d'écriture pour les journaux d'achat quand on fait un achat, quand on fait des ventes, pour faire des règlements et tout. On doit les saisir dans des journaux. Et avant de faire une saisie d'écriture, il va d'abord falloir créer les codes de journaux au niveau de la structure. Et ici, on a déjà créé le journal d'achat, journal de vente, journal caisse, journal banque. Donc, pour faire saisie d'écriture, on part au niveau de traitement, journaux de saisie. Mais là, vous voyez, on a plusieurs journaux et on a plusieurs dates, plusieurs mois où on peut faire ces saisies d'écriture. Bon, on a préparé un exercice. On va d'abord expliquer comment ça se passe, puisqu'on va faire aussi des transactions avec la TVA et sans la TVA. Vous vous souvenez, on a déjà eu à créer les taux de taxes, où on a créé la TVA déductible et la TVA collectée. Bon, prenons notre exercice. On a ici achat de marchandises au fournisseur en taux d'une valeur de 6 millions en espèces. Bon, disons que toutes ces transactions-ci, c'est au mois de mars. Donc, on va avoir pour cette transaction, achat de marchandises, on va débiter 6011 achats de marchandises, 6 millions. On aura la TVA au cas où cette transaction-ci est soumise à la TVA. 19,25% de 6 millions nous donne ça et on va créditer le fournisseur. Dans le logiciel Sage Sari, quand on fait une transaction, toutes les transactions de journal d'achat, de journal de vente se font en contrepartie avec les tiers. Ça se fait avec les tiers. En aucun cas dans le journal de vente, dans le journal d'achat, on aura un moyen de paiement comme la caisse et la banque. C'est-à-dire, même si la transaction a été faite en espèces ou bien elle a été réglée sur le champ, on va d'abord enregistrer cette transaction-là dans le journal d'achat et dans le journal de vente comme si c'était fait à crédit. Donc, quand une transaction est faite à crédit, au lieu de créditer en ce cas le moyen de paiement ou bien le moyen de règlement, on va créditer le tiers qui est dans ce cas est le fournisseur. Donc dans le journal d'achat, voici ce qu'on va enregistrer comme transaction. Et maintenant pour cette même transaction-ci, on va aller faire le règlement. Bon, ça c'est au cas où on a fait le règlement chez notre fournisseur. On peut faire un règlement partiel comme on peut faire un règlement complet. Bon, pour ce cas-ci, nous allons faire un règlement complet et cela va se faire dans le journal de caisse puisque c'était en espèces. Donc, on va partir dans le journal d'achat, on va faire cette transaction et puis dans le journal de caisse pour faire le règlement. Au cas de vente de marchandises au client mangeant d'une valeur de 8 millions, on va aussi aller dans le journal de vente et faire la transaction comme s'il était à crédit. Même si le règlement a été fait sur le champ, on va d'abord enregistrer comme si c'était fait à crédit. On a là 4111 qui est client, le compte de client. On aura vente de marchandises et la TVA au cas où cette transaction est soumise à la TVA. Avant donc de venir faire le règlement dans le journal de banque. Donc, voici ce qu'on va faire. On a deux exercices et on va le faire dans les 4 journaux dont il s'agit: le journal d'achat, le journal de caisse, le journal de vente, le journal de banque. Alors, allons-y. À ce niveau-ci, on a parlé du mois de mars. On vient, mois de mars,
On a donc achat de marchandises. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, on vient là où il y a journal d'achat et on ouvre, on élargit. Disons que ça s'est fait le 3 mars. On met le jour 3 et on part au niveau du numéro de compte général. Et on a là, on va ici débiter 6011. Le compte 6011 qui représente achat de marchandises. Donc, je viens là et je fais entrer le compte d'achat de marchandises. Bon, j'ai déjà eu à créer un compte comme ça. Je choisis. Au cas où je n'avais pas encore créé, j'avais la possibilité de créer. On a la possibilité de créer le compte, les comptes général depuis le modèle, depuis la fiche de saisie d'écriture, au lieu d'aller encore à la structure pour faire le plan comptable, pour créer le compte dans le plan comptable. Donc, tout simplement, je vais débiter le montant 6 millions. Et je fais entrer. Maintenant, je veux faire entrer la marchandise, la TVA, pardon, la TVA. Bon, je vais considérer que cette transaction est soumise à la TVA. Maintenant, on a déjà eu à créer un taux de taxe pour la TVA, collecter la TVA déductible. Là, on est en train de faire une transaction d'achat. Ça veut dire qu'on va utiliser la TVA déductible. Donc, tout simplement, on arrive au niveau du compte général. Je vais mettre le numéro de la TVA déductible. Et vous voyez, automatiquement, ça doit calculer le montant de la TVA et le débiter pour nous. Pourquoi? Parce que lors de la création de taux de taxe, on a ici, si on entre à l'intérieur, vous allez voir, on a rattaché le compte d'achat de marchandises et on a dit chaque fois que ça trouve le compte d'achat de marchandises 601, ça calcule 19,25% de ce montant. Vous voyez là, ça l'a fait automatiquement. Donc on ne doit pas le calculer, le faire avec la calculatrice, on le fait automatiquement. Bon là, je vais laisser la description comme ça et puis je fais entrer. Là maintenant, il va falloir que je mette le compte créditeur qui en ce cas-ci sera notre fournisseur. Je ne vais pas faire entrer dans ce journal la caisse ou bien la banque. Donc je fais entrer le fournisseur. Bon, disons que c'est le fournisseur Insekia par exemple. Là, vous voyez, ça a automatiquement crédité la somme de achat de marchandises plus la TVA. Là, j'appuie sur la touche entrée et notre journal est en balance. Donc, 7 155 000, 7 155 000. Et puis là, on est OK. De là, je vais maintenant partir faire le règlement de cet achat de marchandises dans le journal de caisse. Et vous voyez tout simplement, on va supprimer ou bien débiter le compte 4011 qui a été crédité pour pouvoir permettre le compte de caisse entrée. Donc je vais fermer celui-ci. Je viens donc toujours dans le mois de mars. Je viens dans le journal de caisse et c'était le 3. Bon, je prends en considération que cette transaction a été réglée le 3. Je viens au niveau du compte général. Je vais maintenant débiter le compte du fournisseur. Le compte du fournisseur que voici, eh bien, je vais le débiter par le montant complet d'achat qui était 7 millions. Si je me souviens bien, c'était 7 155 000. 7 155 000. Je fais entrer. Et là, automatiquement, vous voyez le compte de caisse 571 apparaît automatiquement.
et je vais tout simplement utiliser la touche tabulation jusqu'à arriver ici. Quand j'appuie encore sur la touche tabulation, vous voyez le montant a automatiquement été crédité. Là, j'appuie sur entrée. C'est comme ça qu'on fait une saisie d'écriture. Vous allez voir là, ici, on a ancien solde. L'ancien solde vient tout simplement de notre bilan d'ouverture, puisqu'on a eu à faire un bilan d'ouverture et l'ancien solde était ainsi. Donc là, j'ai fini avec le journal d'achat. Maintenant, je m'en vais au niveau des ventes. Et la même chose, le même principe s'applique. Mais en ce cas-ci, vous voyez, vous avez constaté ici, on a eu achat de marchandises avant d'avoir la TVA. Et la TVA a été calculée automatiquement à base du montant de achat de marchandises. Et de même, la TVA ici sera calculée à base de vente de marchandises. C'est vrai, dans nos cahiers comptables, voici le format qu'on utilise pour faire les transactions ou bien pour écrire les écritures. Mais dans ce cas-ci, on va commencer par créditer vente de marchandises pour pouvoir automatiquement calculer la TVA collectée et avant d'avoir le tiers qui est le client. Donc, on y va. On va sur journal de vente. J'élargis. Journal de vente, disons, c'est le 5. Compte général, je vais commencer par créditer vente de marchandises et c'est 8 millions. Je fais entrée. Je fais la TVA collectée et vous voyez ça a automatiquement calculé la TVA et ça a débité ça a crédité la TVA puisque normalement ça devrait être crédité. Donc là, j'appuie tout simplement sur entrée et il va maintenant falloir mettre le compte tiers. Là, j'ai client, je choisis client et vous voyez automatiquement ça fait le débit de la somme de vente de marchandises plus la TVA et je fais tout simplement entrée. Là, ça c'est le journal de vente. Même s'il a été réglé, je ne peux pas utiliser le compte de caisse ou bien le compte de banque dans le journal de vente. Alors, je vais fermer celui-ci pour aller maintenant, puisqu'on a dit ici, la vente a été faite par chèque. Donc, je vais aller dans le journal de banque, pas dans le journal de caisse. Dans le journal de banque, toujours le mois de mars. Le voici, la banque UBA. Alors, je fais entrer la transaction. Ici, on a eu à débiter le client. On va donc créditer le client par ce montant 9 540 000. Client. Ça, c'est à base du règlement complet. Donc, on ne fait pas un règlement partiel. Si c'est un règlement partiel, peut-être on peut venir, on règle juste 2 millions ou bien 1 million ou 500 000 et ainsi de suite. Donc, on peut le faire chaque fois quand on fait un règlement. Mais là, je vais prendre en considération que le règlement a été complètement fait le jour de la vente qui est 9 540 000. Donc je vais créditer en ce cas-ci 9 540 000. Je fais entrer et automatiquement le compte de banque apparaît. J'utilise la touche tabulation et ça me débite. Ça me fait un débit de ce montant automatiquement. Donc c'est ainsi qu'on fait les écritures dans Sage 100 comptabilité. Vous voyez le journal d'achat ne comporte pas les caisses. C'est pour ça qu'on a un journal de caisse à part pour que, en fin de compte, on puisse savoir combien a été débité, combien a été crédité dans le compte de caisse, combien a été débité et été crédité dans le compte bancaire. Les différents comptes bancaires, vous vous souvenez, j'ai dit quand on crée les codes journaux, on crée les codes
de banque pour chacune de nos banques. Et pour ce cas, j'ai juste créé la banque UBA et j'utilise la banque UBA pour faire des transactions. Et bien là, c'est ainsi qu'on fait des transactions. On fait des saisies d'écriture dans Sage sans comptabilité. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.